À la fin du Moyen-Âge, nous explique Silvia Federici. En Europe, un nouvel ordre mondial se dessine. Le passage du féodalisme au capitalisme crée de nouveaux rapports. Les communaux, forêts, rivières, champs disparaissent. L'esclavage permet aux sociétés européennes de poser les fondations du capitalisme moderne. La division sexuée du travail assujettit le travail des femmes et leurs fonctions reproductives à la reproduction de la force de travail. C'est-à-dire que le corps des femmes devient une machine de production de nouveaux travailleurs. Pour la recherche chorégraphique, donc, l'idée c'était de tirer un fil qui était de dire que la loi elle légifère sur une partie de notre corps, qui est l'utérus. Et donc la question contre-pied, quoi, c'est de dire si la loi légifère sur une partie de mon corps, est-ce que moi je peux exister qu'au travers d'une partie de mon corps? Dans la vie, dans la société, sous le regard de quelqu'un, vis-à-vis de moi-même. Et du coup, on a pris ce chemin avec Regina et Guillaume pour explorer avec plein de médiums cette question-là. On est ici à la MJC d'Uzès avec Guillaume et Regina pour travailler sur un projet de création entre danse, chant et lumière qui s'appelle de 1964 à 2014. En fait, c'est ma grand-mère, avant de mourir, qui m'a donné ce carnet et dedans, elle raconte, enfin en tout cas, elle évoque un avortement clandestin qu'elle fait en 1964. J'étais hyper heureuse déjà qu'elle me donne ce témoignage, quoi. Et je me suis tout de suite demandé qu'est-ce que ça voulait dire en fait en 64 d'avorter. Ça veut dire quoi d'avorter clandestinement? Et puis c'est quoi la loi en fait à l'époque, quoi. Et ok, je savais que c'était interdit, mais puis je savais qu'on avait eu le droit dans les années 74, 75, mais je ne savais pas plus que ça. Du coup, ça m'a donné envie déjà de comprendre dans quel contexte politique, économique, social le témoignage venait s'inscrire. Moi, j'ai vécu aussi 2 avortements. Il y en a un qui était où j'ai été très bien accompagnée, et le deuxième où j'étais hyper jugée par la médecin qui me recevait, qui était une femme en plus. Et donc là, je me suis dit, mais en fait, ce sujet, il est encore hyper actuel, en fait. Et que ma grand-mère me raconte qu'en 64, elle est obligée de se cacher. Pourquoi c'est hyper dur encore aujourd'hui pour, je sais pas moi, les 60% des personnes qui me racontaient des choses, quoi. La chasse aux sorcières est une attaque contre la résistance des femmes à la progression des rapports capitalistes, contre le pouvoir dont elles disposent en vertu de leur sexualité, de leur contrôle de la reproduction et de leur aptitude à soigner. C'est aussi au XVe siècle que la France commence son expansion dominante dans le monde et colonise des premières terres. Il y a un dispositif donc, qui est un cube à 3 faces qui du coup lui contraint, si le corps est dedans, comment on peut faire ressortir le corps, mais des parties du corps du coup. Et puis qu'est-ce que ça fabrique en face aussi à regarder. Mais c'est assez joli en fait de s'autoriser aussi à regarder son coude. Moi je sais pas, moi je regarde jamais mon coude dans la vie, quoi. Donc j'ai l'impression aussi que c'est un chemin de réappropriation, ça aussi en fait, de s'éclairer de nos parties, puis de s'amuser avec, et puis de proposer à l'autre aussi de le regarder, quoi. Ça, puis là en fait, parce que toi tu vas tout de suite là. Oui. Donc en fait, on trouve d'abord que tu tournes sur toi, et puis que tu ailles là, puis au fur et à mesure, tu montes ta robe. Et en fait, c'est très beau quand tu es dans. Je sais pas ce que tu en penses, Guillaume, mais quand tu arrives là dans l'embouchure de la porte, ça se dit l'embouchure? L'embrasure de la porte, quand tu es dans tu peux vraiment faire une espèce de petite pause parce que c'est vraiment très beau d'avoir juste. On a juste presque ta fesse qui se dessine dessous là, c'est. Voilà. Je m'appelle Danielle Beauvais. Je suis à la retraite. Je crois que c'est peut-être important par rapport à la résidence. J'ai 79 ans. Et voilà, et je suis administratrice bénévole, élue au conseil d'administration de cette association, et je participe à des ateliers pour le plaisir. J'ai été éducatrice et directrice de cet espace. Dans ces ateliers, je crois que la première émotion que ça fait ressortir,
c'est plus qu'est-ce que je suis devenue depuis tout ce temps-là. L'autre chose, c'est la révélation que je sais intellectuellement que mon corps vieillit, mais que de temps en temps, on oublie. Et je crois que les ateliers ont ça d'intéressant parce qu'on partage et on peut partager à un moment donné une hésitation et pas au même endroit, pas sur le même sujet. Je vais être honnête, il y a deux choses. Je trouvais intéressant qu'on parle de ce sujet, que la Maison des Jeunes et de la Culture d'Uzès, une toute petite ville, s'empare de ça, qu'on aborde ça sous un angle culturel, c'est-à-dire de rappeler que la culture, c'est quand même tout ce qui nous permet de comprendre notre environnement, y compris l'autre. L'avortement, oui, j'avais une résonance particulière, mais c'est pas ça qui m'a particulièrement intéressée, c'est plus l'histoire du regard. Donc ventre, là je sais pas, il faut qu'on invente la fin, mais ventre, tout. Je bouge pas. Je m'appelle Guillaume Ponce, je suis régisseur de spectacle et créateur lumière. J'ai un passé d'interprète-danseur aussi pendant plusieurs années. Donc, c'est-à-dire que les propositions physiques, donc les propositions du corps, me parlent autant à moi que mes propositions lumière lui parlent à elle. J'ai presque la sensation que la création lumière en soi pourrait être signée entre Regina, Julie et moi, en fait. Ce qui m'a amené ici, déjà, c'est la confiance totale en Julie et en la direction qu'elle a prise dans ce projet. Et aussi parce que j'ai réalisé que moi, ma place d'homme dans mon histoire personnelle par rapport à ça, c'est que le seul moment où j'ai senti de l'humanité dans le processus d'interruption de grossesse médicamenteuse, c'est le jour où ma compagne a pris ce cachet que le médecin lui a tendu dans son bureau de manière très froide. Et donc là, j'ai eu 3 malaises successifs en partant, en me levant après avoir vu cette scène, sachant que je ne me sentais pas du tout dans un environnement où je pouvais m'exprimer. Et lorsque je me suis évanoui une première fois, en me relevant, le médecin a dit une phrase qui m'a vraiment marqué, il a argumenté ce phénomène en disant que c'était l'émotion qui m'avait fait défaillir. Et c'était la première fois que je ne pensais pas qu'il y avait de la place pour l'émotion dans ce processus, en fait. Je m'appelle Marion, j'ai bientôt 35 ans et je n'ai pas d'enfant. Je suis ergothérapeute, je travaille dans les métiers de la rééducation et auprès d'enfants en situation de handicap moteur. Le point d'abord de Julie sur ce sujet-là, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Voilà, c'est ni un corps sexualisé, ni un corps médicalisé, monde dans lequel je suis, moi. Le corps, c'est médical souvent. Et je trouve que c'est l'explorer tellement différemment et c'est de décider qu'est-ce qu'on veut en montrer, qu'est-ce qu'on veut en cacher et qu'est-ce qu'il vient dire, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. C'est ce corps qui est mis en lumière, mais d'une façon complètement différente.